Imaginez une salle de réunion pleine d'hommes en costume coûteux, discutant d'un contrat de millions. Soudain, une femme entre, pas n'importe quelle femme, une qui capte l'attention sans dire un mot, une qui contrôle l'énergie de la pièce juste par sa présence. Une qui, en quelques minutes, transforme toute la dynamique de pouvoir de cet environnement. Que c'est elle que 85% des femmes exécutives n'ont pas encore découvert. La réponse se trouve dans 5 anciens secrets qu'un des esprits les plus brillants de l'histoire a révélés il y a plus de 500 ans, des principes que des recherches modernes de Harvard et Stanford confirment comme encore plus puissants au XXIe siècle. Et celui qui les a révélés il y a des siècles n'est autre que Nicolas Machiavel. Aujourd'hui, vous allez apprendre les 5 secrets machiavéliques que les femmes modernes utilisent pour dominer des salles dominées par des hommes. Non pas par la confrontation ou l'agressivité, mais par une pure stratégie, une psychologie appliquée et une compréhension profonde de la nature humaine. Si Nicolas Machiavel était en vie aujourd'hui, il ne serait pas en train d'écrire sur des princes. Il enseignerait aux femmes comment construire leurs propres empires invisibles, car le véritable pouvoir ne demande jamais d'attention. Il construit des systèmes qui fonctionnent sans que vous soyez présente. Au cours des 20 prochaines minutes, vous découvrirez comment appliquer la sagesse machiavélique dans des situations modernes. Comment transformer n'importe quel environnement en votre territoire. Comment faire en sorte que les autres vous voient non seulement comme une participante, mais comme une leader naturelle. Ce ne sont pas des astuces superficielles ou des techniques manipulatrices. Ce sont des principes psychologiques profonds qui, lorsqu'ils sont appliqués avec sagesse, transforment non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous percevez. La première chose que vous devez comprendre est que le véritable pouvoir est silencieux. Et cela nous amène au premier secret. Le premier secret machiavélique que les femmes puissantes maîtrisent est le silence stratégique et la présence magnétique. Machiavel a écrit que celui qui sait se taire au bon moment possède l'une des clés du pouvoir. Mais il ne parlait pas d'être timide ou passive, il parlait du pouvoir magnétique du silence calculé. Comprenons la psychologie qui se cache derrière cela. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous ne vous précipitez pas pour parler, vous créez ce que les psychologues appellent un vide d'attention. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela un moment. Le cerveau humain est programmé pour combler les vides. Lorsque vous ne remplissez pas le silence immédiatement, vous forcez les autres à se rapprocher de vous. Pensez à Oprah Winfrey. Observez comment elle utilise des pauses pendant ses interviews. Ce ne sont pas des pauses accidentelles. Ce sont des moments calculés où elle laisse le silence faire le gros du travail. L'interviewé se sent obligé de combler ce vide, révélant souvent plus que prévu. Ou considérez Angela Merkel, qui durant ses 16 années en tant que chancelière de l'Allemagne, était célèbre pour ses silences stratégiques lors des réunions. Pendant que d'autres dirigeants mondiaux parlaient sans relâche, elle observait, absorbait et ne prenait la parole que lorsque ses mots auraient le maximum d'impact. Comment appliquer cela dans la pratique? Tout d'abord, lorsque vous entrez dans n'importe quel environnement, prenez 3 secondes pour observer avant de parler. Ces 3 secondes communiquent confiance et maîtrise. Deuxièmement, lorsque quelqu'un pose une question, laissez une pause d'1 seconde avant de répondre. Cela montre que vous traitez l'information, pas simplement que vous réagissez. Troisièmement, maintenez un contact visuel ferme, mais non intimidant, pendant des pauses de 2 à 3 secondes. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de le silence stratégique. N'oubliez pas, dans un monde où tout le monde est désespéré de parler, celui qui maîtrise le silence domine la conversation. Cela nous amène à un secret encore plus puissant. Le deuxième secret que les femmes machiavéliques maîtrisent est l'affichage émotionnel contrôlé. Machiavel a enseigné qu'il valait mieux être craint que aimé, mais que l'idéal est d'être respecté.
Pour les femmes dans des environnements dominés par les hommes, cela se traduit par un contrôle émotionnel absolu, non pas pour réprimer les émotions, mais pour les utiliser comme des outils stratégiques. L'intelligence émotionnelle, lorsqu'elle est appliquée de manière machiavélique, devient une arme de précision. Vous ne cachez pas vos émotions, vous les calibrez. Parlons de ce que cela signifie dans la pratique. Sheryl Sandberg, durant son époque chez Facebook, était connue pour sa capacité à démontrer de la passion pour les projets sans jamais paraître incontrôlée. Elle pouvait exprimer de la frustration d'une manière qui motivait l'équipe sans l'intimider. Elle pouvait montrer de l'enthousiasme d'une manière contagieuse, sans être excessive. Maintenant, vous pensez peut-être « Comment exactement je calibre une émotion ?» Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Le secret réside dans 3 niveaux de contrôle émotionnel. Premier niveau, la conscience émotionnelle. Avant d'entrer dans une situation importante, effectuez un bilan émotionnel interne. Quelle émotion ressentez-vous? Colère, anxiété, excitation? Nommez-la. Ce qui n'est pas nommé vous contrôle. Ce qui est nommé peut être dirigé. Deuxième niveau, la calibration émotionnelle. Pour chaque émotion que vous ressentez, choisissez l'intensité appropriée pour la situation. Lors d'une négociation salariale, 30% de sérieux peut être plus efficace que 100% d'agressivité. Lors d'une présentation de projet, 70% de confiance peut être plus convaincant que 100% d'arrogance. Troisième niveau, le timing émotionnel. Les bonnes émotions au mauvais moment sont inefficaces. Les mauvaises émotions au bon moment sont désastreuses. Les bonnes émotions au bon moment sont une pure puissance. Michelle Obama l'a parfaitement démontré. Elle savait faire preuve de vulnérabilité quand cela humanisait sa position, de force quand cela inspirait les autres et d'humour quand cela désarmait les critiques. Chaque émotion était un choix stratégique. La clé est de se rappeler que vous ne réprimez rien. Vous canalisez tout. Maintenant que vous contrôlez vos émotions, contrôlons la perception. Le troisième secret machiavélique est la gestion de la perception et la construction stratégique de l'image. Machiavel a affirmé que tout le monde voit ce que vous semblez être, peu ressentent ce que vous êtes vraiment. Pour les femmes en position de pouvoir, cela signifie une chose, votre réputation est votre monnaie la plus précieuse. Mais soyons clairs sur ce dont nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas de créer une fausse persona ou de manipuler par des mensonges. Nous parlons de présenter des aspects authentiques de qui vous êtes de manière stratégique. Pensez à la façon dont Coco Chanel a révolutionné non seulement la mode, mais aussi la perception de ce que signifie être une femme puissante. Elle n'a pas prétendu être quelque chose qu'elle n'était pas. Elle a amplifié des aspects de sa personnalité, indépendance, élégance, innovation, et les a présentés de manière cohérente jusqu'à ce qu'ils deviennent sa marque personnelle. Et la première dimension va vous choquer, car elle concerne quelque chose que vous faites tous les jours sans y penser. La gestion de la perception opère sur 3 dimensions. Première dimension, cohérence visuelle. Votre apparence communique avant même que vous ouvriez la bouche. Cela ne signifie pas suivre les tendances, mais développer un style personnel qui reflète vos valeurs et vos objectifs. Anna Wintour ne s'habille pas différemment tous les jours. Elle a créé un look emblématique qui communique autorité, précision et vision artistique. Deuxième dimension, narration personnelle. Chaque interaction que vous avez contribue à l'histoire que les autres racontent sur vous. Vous pouvez influencer cette narration en étant intentionnel sur les histoires que vous partagez, les valeurs que vous démontrez et les résultats que vous produisez. Troisième dimension, présence digitale. Dans le monde moderne, votre réputation en ligne est aussi importante que votre réputation hors ligne. LinkedIn, Instagram professionnel et même le statut WhatsApp, chaque interaction digitale construit ou détruit votre image stratégique.
Observez comment Melinda Gates a construit son image publique. Pendant des années, elle a été connue principalement comme l'épouse de Bill Gates. Mais stratégiquement, elle a commencé à développer sa propre voix dans les domaines de la philanthropie, des droits des femmes et de la justice sociale. Lors de son divorce, elle avait déjà établi une identité puissante et indépendante. Le secret est d'être proactif, non réactif, dans la construction de votre image. Ne vous attendez pas à ce que les autres définissent qui vous êtes. Définissez-vous vous-même de manière cohérente et authentique. La perception est un pouvoir, mais l'influence est un art. Le quatrième secret machiavélique que les femmes puissantes maîtrisent est la construction d'alliances stratégiques. Machiavel a enseigné que celui qui néglige ce qu'il doit faire au profit de ce qu'il devrait faire marche plus rapidement vers la ruine que vers la préservation. En termes modernes, cela signifie votre réseau de relations est votre filet de sécurité et votre tremplin. Mais comprenons ce qui distingue les alliances stratégiques du networking superficiel. Le networking consiste à rencontrer des gens. Les alliances stratégiques consistent à créer de la valeur mutuelle avec les bonnes personnes. Regardez comment Indra Nooyi a construit sa carrière chez PepsiCo. Elle n'a pas seulement fait du networking, elle a identifié des personnes clés à différents niveaux de l'organisation et trouvé des moyens sincères d'apporter de la valeur à ses objectifs, tout en générant de la valeur pour les siens. Quand elle est devenue PDG, elle avait déjà un solide réseau d'alliés qui la soutenaient. Le premier principe va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur le networking. En fait, cela peut sembler même rude au début. La construction d'alliances stratégiques repose sur 4 principes. Premier principe, cartographie du pouvoir. Avant d'entrer dans un environnement quelconque, identifiez qui prend réellement les décisions. Ce n'est pas toujours celui qui occupe le poste le plus élevé. Souvent, c'est celui qui bénéficie de la confiance de la personne occupant ce poste. Deuxième principe, économie de faveur. Chaque interaction humaine est, à un certain niveau, un échange. La personne qui comprend cela et agit consciemment selon cette réalité a un avantage stratégique. Il ne s'agit pas d'être calculateur, mais d'être conscient. Voici où la plupart échouent. Ils pensent que le networking consiste à recevoir. En réalité, il s'agit de donner d'abord et de donner de manière significative. Troisième principe, investissement à long terme. Les vraies alliances ne se construisent pas en une seule conversation. Elles se bâtissent grâce à la constance au fil du temps. De petits gestes de considération, de reconnaissance et de soutien s'accumulent en une confiance authentique. Quatrième principe, réciprocité intelligente. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous avez une fenêtre d'opportunité pour rendre l'appareil. La plupart des gens ratent cette fenêtre ou rendent l'appareil de manière inappropriée. Les femmes stratégiques rendent l'appareil de manière à renforcer l'alliance. Regardez comment Susan Wojcicki a construit sa position chez Google. Elle n'a pas seulement exécuté ses tâches de manière efficace, elle a identifié des besoins dans l'entreprise que d'autres ne voyaient pas et s'est positionnée comme la solution à ces besoins. Lorsque YouTube avait besoin de leadership, elle avait déjà établi sa crédibilité en tant qu'innovatrice et exécutante. Avec des alliés, assurez-vous, voici le secret définitif. Le cinquième et plus puissant secret machiavélique est la vulnérabilité calculée et la construction stratégique de la confiance. Cela peut sembler contradictoire avec tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Mais Machiavel comprenait une vérité profonde sur la nature humaine. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car tous peuvent voir, mais peu peuvent sentir. La vulnérabilité stratégique n'est pas une faiblesse, c'est l'outil le plus sophistiqué dans l'arsenal d'une femme puissante. Il s'agit de montrer son humanité au bon moment, de la manière appropriée, pour créer une connexion authentique tout en maintenant son autorité.
Pensez à la manière dont Brené Brown a transformé sa carrière grâce à la vulnérabilité stratégique. Sa célèbre conférence TED sur la vulnérabilité n'a pas été un moment de faiblesse. C'était un acte de courage calculé qu'il a établi comme une autorité mondiale en matière de leadership authentique. Le timing ici est si crucial que faire cela une seconde trop tôt peut détruire des années de construction d'autorité. La vulnérabilité calculée repose sur 3 éléments. Premier élément, le timing. La vulnérabilité au mauvais moment peut miner votre autorité. La vulnérabilité au bon moment peut solidifier votre humanité. Le bon moment est généralement après que vous ayez établi votre compétence lors d'une présentation importante, puis de partager un défi que vous avez surmonté et qui vous a appris quelque chose de précieux, pas avant. Deuxième élément, le dosage. La vulnérabilité totale est tout aussi problématique que l'absence de vulnérabilité. L'art consiste à partager suffisamment pour créer une connexion, mais pas tellement que cela compromette votre position de leader. Troisième élément, le but. Chaque démonstration de vulnérabilité doit servir un objectif stratégique. Cela peut être pour créer de l'empathie, démontrer une croissance ou humaniser votre leadership. La vulnérabilité sans but n'est qu'un trop-plein d'informations. Observez comment Jacinda Ardern a dirigé la Nouvelle-Zélande à travers des crises. Elle a montré de vraies émotions lors des tragédies nationales, mais toujours encadrée par la force et la détermination d'agir. Sa vulnérabilité l'a rendu plus digne de confiance, pas moins capable. Le secret réside dans la compréhension que la vulnérabilité et la force ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Lorsqu'elles sont utilisées ensemble de manière stratégique, elles créent quelque chose que peu de leaders réussissent. Une autorité avec humanité. Ces 5 secrets se combinent en quelque chose de puissant. Maintenant, vous avez les 5 secrets machiavéliques que les femmes modernes utilisent pour commander des salles dominées par des hommes. Mais la connaissance sans application n'est que de l'information. Le véritable pouvoir provient de l'intégration de ces 5 éléments en un système cohérent. Visualisons comment cela fonctionne en pratique. Imaginez à nouveau cette salle de réunion du début. La femme qui attire l'attention utilise simultanément les 5 secrets. Elle entre avec un silence stratégique, 3 secondes d'observation avant de saluer quelqu'un. Ses émotions sont parfaitement calibrées, suffisamment de confiance pour être respectée, suffisamment d'ouverture pour être accessible. Son image a été construite de manière cohérente au fil des mois ou des années. Chaque interaction précédente a contribué à la réputation qui la précède dans cette salle. Elle a déjà mappé les alliances nécessaires, elle sait qui la soutiendra et comment ses objectifs s'alignent avec ceux des personnes clés. Et à un moment donné durant la réunion, elle partagera quelque chose de sincèrement personnel, peut-être une erreur qui lui a appris quelque chose de précieux ou un défi qui l'a aidé à grandir. Pas pour se rabaisser, mais pour se humaniser. Le résultat, elle n'a pas eu besoin de lutter pour le respect, elle a construit des systèmes qui ont généré du respect automatiquement. Voici le pouvoir de l'approche machiavélique moderne. Ce n'est pas une question de dominer par la force, c'est une question de diriger par la stratégie. Mais attention, il existe un piège dans lequel 90% des femmes tombent lorsqu'elles essaient d'appliquer ces principes. Premier obstacle, l'incohérence. Appliquer ces principes uniquement quand c'est pratique ne produit pas de résultats. Ils doivent devenir une partie de qui vous êtes, pas des astuces que vous utilisez occasionnellement. Deuxième obstacle, l'impatience. La construction d'un véritable pouvoir est un processus long. Beaucoup de gens abandonnent car ils ne voient pas de résultats immédiats. Rappelez-vous, vous construisez un empire, pas en train de gagner une bataille. Troisième obstacle, l'auto-sabotage.
Votre esprit résistera à certains de ces changements parce qu'ils remettent en question d'anciens schémas. C'est normal. La croissance provoque toujours un inconfort temporaire. Ne remettez pas à demain. Chaque jour que vous retardez est un jour de moins pour construire votre véritable pouvoir. Le changement de mentalité le plus important que vous devez faire est celui-ci. Arrêtez de réagir et commencez à stratégiser. Dans chaque situation, demandez-vous quel résultat je veux. Quelle approche a le plus de chances de produire ce résultat? Voici la différence entre les femmes qui attendent des opportunités et celles qui créent des opportunités. Votre potentiel de transformation n'a pas de limite. Les mêmes principes que Machiavel a enseignés aux princes il y a 500 ans fonctionnent encore aujourd'hui, car ils reposent sur des vérités fondamentales de la psychologie humaine. Ces vérités n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, vous y avez accès. Récapitulons les 5 secrets qui transformeront votre présence dans n'importe quel environnement. Premier secret, silence stratégique et présence magnétique. Souvenez-vous de la phrase clé. Dans un monde où tout le monde est désespéré de parler, celui qui maîtrise le silence maîtrise la conversation. Deuxième secret, affichage émotionnel contrôlé. Votre phrase clé, ce qui n'est pas nommé vous contrôle, ce qui est nommé peut être dirigé. Troisième secret, gestion de la perception et construction de l'image. Phrase clé, n'attendez pas que les autres définissent qui vous êtes. Définissez-vous vous-même de manière cohérente et authentique. Quatrième secret, création d'alliances stratégiques. Rappelez-vous, votre réseau de relations est votre filet de sécurité et votre tremplin. Cinquième secret, vulnérabilité calculée et construction de la confiance. Phrase clé, vulnérabilité et force ne sont pas des opposés, elles sont complémentaires. Mettre en œuvre ces 5 secrets transformera non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Vous découvrirez une version de vous-même qui est à la fois plus stratégique et plus authentique, plus puissante et plus humaine. La sagesse machiavélique ne consiste pas à manipuler, elle concerne la maîtrise. Maîtrise de vos réactions, de vos perceptions, de vos relations et de votre impact sur le monde. Maintenant, vous avez les outils, mais ces outils nécessitent de la pratique. Votre prochaine étape consiste à choisir l'un des 5 secrets à pratiquer cette semaine. Ne tentez pas de tous les mettre en œuvre simultanément, maîtrisez-en un avant de passer au suivant. Si vous choisissez le silence stratégique, voici votre défi. Du lundi au vendredi, pratiquez une pause de 3 secondes avant chaque réponse importante. Le week-end, observez les conversations autour de vous. Combien sont impulsives par rapport à intentionnelles? Si vous choisissez le contrôle émotionnel, pratiquez. Avant des situations importantes cette semaine, effectuez des vérifications émotionnelles. Nommez l'émotion, choisissez l'intensité entre 30% et 70%, déterminez le moment parfait. Si vous choisissez la gestion de la perception, votre mission, auditez votre présence actuelle. Quelle histoire votre apparence, vos mots et vos actions racontent-ils? Cette histoire est-elle alignée avec vos objectifs? Si vous choisissez de construire des alliances, votre tâche est de cartographier votre environnement actuel. Qui sont les véritables décideurs? Comment pouvez-vous apporter de la valeur à vos objectifs cette semaine? Si vous optez pour une vulnérabilité calculée, identifiez une opportunité appropriée cette semaine pour partager quelque chose de vraiment personnel qui démontre également une croissance ou un apprentissage, mais seulement après avoir établi votre compétence. Lequel de ces 5 secrets résonne le plus avec vous? Laissez un commentaire maintenant. Je vais maîtriser le nom du secret cette semaine parce que votre raison, votre expérience peut inspirer d'autres femmes qui regardent. Plus de 50 000 femmes appliquent déjà ces principes et transforment leur carrière. Rejoignez-les.
Et si vous trouvez de la valeur dans ces anciennes stratégies pour un succès moderne, laissez un pouce bleu. Cela me dit que vous en voulez plus comme ce contenu où nous explorons la psychologie derrière le véritable pouvoir. Pensez à une situation spécifique où vous pourriez appliquer ces 5 secrets ensemble. Peut-être une présentation importante, une négociation difficile ou une réunion où vous devez établir votre autorité. La visualisation est le premier pas vers la maîtrise. Connectez-vous avec d'autres femmes qui construisent leurs propres empires invisibles. Le pouvoir isolé est limité. Le pouvoir partagé se multiplie. Abonnez-vous maintenant et recevez chaque mercredi des techniques avancées que seulement 3% des femmes connaissent. Plus de stratégies de pouvoir arrivent, y compris comment appliquer ces principes dans des négociations sous pression, comment établir l'autorité dans des environnements numériques et comment utiliser la psychologie machiavélique pour diriger des équipes de manière éthique et efficace. Votre message final d'autonomisation. Votre pouvoir n'attend pas d'autorisation, il attend d'être appliqué. Les princes de Machiavel régnaient sur des royaumes. Vous pouvez gouverner votre propre destin. La femme qui entre dans cette salle de réunion avec une maîtrise totale et une présence magnétique, cette femme est en vous. Ces 5 secrets viennent juste de libérer l'impératrice qui a toujours existé en vous. Maintenant, allez construire votre empire.